Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité pour notre rubrique du jour, l'escale 225. Nous irons à Bouaké, région de Gbeke, précisément dans le village de Kongondekro, à la découverte d'un complexe hôtelier avec un parc d'attractions qui attire la curiosité des visiteurs. Et puis hors de chez nous au Niger, une journée de mobilisation a eu lieu ce samedi 13 avril à Niamey contre la présence de l'armée américaine. Encore merci à vous d'être fidèles au temps d'information sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Nous vous le disions en titre, dans le village de Kongondekro, un complexe hôtelier avec un parc d'attractions attire la curiosité des visiteurs, des touristes et des habitants de la ville de Bouaké, région de Gbeke. Chaque week-end, certains parents envoient leurs enfants sur le site dans le but de passer de bons moments en famille. Découvrons-le avec Assitan Diara, Kader Bachil et Eliane Nguessan. À l'entrée de la ville de Bouaké, un site de divertissement attire l'attention des voyageurs et des habitants. Maëlle s'est rendu sur les lieux cet après-midi pour passer un moment inoubliable. Il est séduit par les différents aires de jeu. J'ai roulé la voiture jusqu'à ce que ça s'arrête. Je trouve l'endroit magnifique. Je suis content. Cet espace a conquis le cœur de plusieurs enfants et parents. Pour permettre aux enfants d'être un peu plus éveillés. Je suis venu une première fois ici, mais sans les enfants, pour pouvoir d'abord observer. Et cette fois-ci, je suis venu avec les enfants. Et apparemment, ils sont en train de s'épanouir. Les week-ends sont propices pour passer de bons moments entre amis ou en famille. En plus des aires de jeu, ce complexe est doté de piscines qui permettent aux adultes et enfants d'apprendre la natation. La piscine, elle est très chic, c'est magnifique. Pendant les congés, se détendre quoi, c'est là on vient. L'endroit est intéressant, en tout cas on aime venir ici. On a joué, on a fait les voitures, on a fait... Quand il y avait ici, on est venu à la piscine. Et puis on a fait la grande roue là aussi. Ici, on trouve aussi un restaurant qui permet aux visiteurs de savourer de bons plats. Les mets proposés par les responsables de cet espace épatent les visiteurs. Le restaurant même, c'est waouh. La nourriture surtout, ça vaut les moyens là même on est là. Et puis c'est très bien assaisonné. C'est pas comme dans d'autres coins où souvent quand tu vas, c'est pas bien assaisonné. Tu manges là même là, c'est bizarre. En tout cas ici là, c'est bon. On vient avec les enfants, histoire de changer un peu d'air. Parce que rester aussi toujours à la maison, là, souvent, ça ennuie. Hein. On a l'habitude de venir ici. Et chaque fois qu'on vient ici, en tout cas, l'accueil n'a jamais changé. Même si le personnel a changé, mais l'accueil n'a jamais changé. Nous sommes loin de Bouaké quand même, mais quand on vient ici, on ne voit pas la distance. Parce que ici, c'est très beau, ce complexe. Et puis l'accueil, en tout cas, c'est chaleureux. On fait des menus africains, des menus européens, c'est-à-dire on fait aloko, attiqué, poulet, on fait burger, pizza, on fait aussi les petits déjeuners, on fait aussi les restaurations pour les groupes, c'est-à-dire on fait des baptêmes, des mariages et tout, des team building, anniversaires, tout ça. On trouve également en ce lieu des chambres d'hôtel dans le but de permettre aux visiteurs de se détendre et de passer des séjours agréables. Le week-end, certains clients habitués du site réservent des chambres. Avant l'arrivée des clients, responsables et filles de chambre vérifient l'état des différentes chambres et villas dans l'optique de répondre aux attentes de la clientèle. Actuellement, nous sommes en train de faire cette chambre pour une famille qui est sur le point d'arriver. Nous avons la chambre principale qui est celle-là. Nous avons encore une chambre secondaire et nous avons le salon. Il y a le savon, il y a un gel de douche. Il y a une pommade, il y a une chaussure, une brosse à dents. Il y a un shampoing aussi pour les cheveux, une serviette qui est disponible. En tout cas, les clients sont satisfaits du cadre de notre travail. Nous avons 60 chambres d'hôtel. Nous avons des chambres standards, prestige, privilèges et des bungalows, des villas de 3 pièces et de 4 pièces. On a fait le complexe de telle sorte que lorsque vous rentrez au complexe polyvalent, vous avez tout. Vous pouvez dormir, vous pouvez manger, vous divertir, tout ça.
Pendant la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, dans ces chambres d'hôtel, ont séjourné les étalons du Burkina Faso. Ils ont laissé un souvenir, satisfaits des services proposés par l'employeur et les employés du site. Lorsque les étalons du Burkina Faso ont résidé ici, à leur départ, ils nous ont offert ce maillot comme souvenir de leur passage ici. Donc tous les joueurs, le staff, ils ont posé leur signature sur le maillot. Pour attirer plus de clients, les administrateurs ont opté pour plusieurs innovations. Ils ont bâti une salle de conférence, une salle de cérémonie, des salles de sport et de jeux pour adultes. Parce qu'un groupe de personnes veut organiser une soirée privée, des anniversaires, tout ça. On a notre night club. Là, la salle de gym aussi, pour les personnes qui veulent venir faire un peu de musculation, du sport. On a vraiment des manèges, tout ça, mais on veut renforcer encore. On va ajouter plusieurs nouveaux jeux, des trains, des jeux virtuels, tout ça, d'ici la fin de l'année. Créé en 2016, ce complexe est devenu un site d'attraction pour les touristes étrangers et ivoiriens, mais également pour les habitants de la ville de Bouaké et des villages environnants. Et toujours en Côte d'Ivoire, ici, de ce samedi 13 au samedi 20 avril 2024, dans différents lieux de la ville d'Abidjan, se tiendra le Massa. Et soulignons que ce marché des arts du spectacle d'Abidjan voit actuellement son ouverture au Palais de la Culture de Treichville en présence de plusieurs personnalités. Avant donc la cérémonie d'ouverture qui a lieu à ce moment même à Treichville, les participants se sont préparés pour un spectacle inédit. Les préparatifs de la cérémonie solennelle à voir maintenant avec Georgette Ido Fofana. Palais de la Culture de Treichville. Ce samedi marque le démarrage de la 13e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Avant la cérémonie d'ouverture, l'heure est aux préparatifs. Ici, dans la salle à Noumambo, on assiste à une séance de répétition du groupe Gélès, une académie de danse. Les danseurs se disent prêts pour ce soir. Ce soir, ce que nous voulons montrer aux spectateurs, c'est de faire la différence entre un danseur et quelqu'un de la rue. Parce que être danseur, ça ne veut pas dire que tu es livré à toi-même. Être danseur, ça ne veut pas dire que tu es délinquant. Être danseur, c'est un métier. C'est notre passion, c'est ce que nous avons choisi. La danse ne se fait pas au hasard. On fait des pas, des chorégraphies qui sont basées sur des thèmes. Ce grand événement culturel va accueillir 59 pays avec pour invité d'honneur le Rwanda et la République de Corée. Le Massa 2024, ce sont 1000 artistes, 300 spectacles et 105 acheteurs professionnels. Cette édition est placée sous le thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain. Et il faut rappeler que tous les spectacles de la 13e édition du Massa sont à suivre sur les antennes du groupe RTI. Dans un autre registre, les responsables de l'Atlantic International Business School ont organisé une conférence panel sur le thème « L'intelligence artificielle et l'avenir du travail ». Objectif, donner des orientations aux étudiants afin qu'ils puissent opérer des meilleurs choix dans la sphère professionnelle. Yacouba Koulibaly, Georgette Ido Fofana. Instruire les étudiants sur le concept de l'intelligence artificielle et les débouchés qui en découlent, c'est l'objectif visé par les responsables de l'Atlantic International Business School qui ont organisé une conférence panel sur le thème « L'intelligence artificielle et l'avenir du travail ». Nous avons invité des matières grises pour venir partager l'expérience à nos étudiants afin que cette expérience puisse les servir aussi dans les différentes formations. L'objectif, c'est de pouvoir leur inculquer ces nouvelles valeurs-là, leur donner véritablement de développer leurs compétences à partir des nouvelles technologies et particulièrement de l'intelligence artificielle. Occasion pour les panélistes de livrer certaines orientations aux étudiants. L'idée, c'est de leur dire que le champ des possibles, en fait, il est ouvert. C'est de faire aussi attention, de leur dire que ce sont eux qui vont construire demain, finalement. Et donc, en termes de cadre réglementaire, comme je le disais tantôt, en termes d'éthique, il faut se poser les bonnes questions sur l'utilisation, justement, de cette intelligence artificielle. Et ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas l'IA qui va guérir tout, mais ça peut nous aider, en fait, à avoir des avancées notables dans certains secteurs. Les participants saluent l'initiative.
Nous sommes l'association des directeurs informatiques, des chefs de sécurité, des Chief Digital Officers de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en entreprise. Nous connaissons les besoins des entreprises et nous accompagnons souvent les grandes écoles qui le souhaitent, surtout les meilleurs de la place, pour leur dire au juste quels sont les métiers dont nous avons besoin. Nous encourageons ce type d'initiative. Ce panel a été très enrichissant. Nous avons beaucoup appris sur l'intelligence artificielle. Nous avons aussi appris qu'il pouvait s'appliquer dans tous les domaines. Selon le rapport sur l'avenir de l'emploi du Forum économique mondial, 25% des emplois subiront des effets négatifs dans les 5 ans et environ 26 millions de postes administratifs seront supprimés. Allons à présent à Audouin, à Sandin, dans la commune de Songon, où le chef du village a été officiellement investi par les autorités coutumières et administratives le samedi dernier. Akou Alain Jean-François d'Assise a reçu son arrêté préfectoral des mains du préfet intérimaire d'Osso Enza, témoin de cet acte, Clément Boko. Ça y est, après maintes tractations, Akou Alain Jean-François d'Assise est à présent investi de tous ses pouvoirs selon les us et coutumes à Tchan. La clé du village lui a été remise, mais également le fusil faisant office de garant protecteur du village. Nouvellement investi, le chef se dit prêt à rassembler tous les fils et filles d'Audouin à Sandin pour le développement du village. Je bénis Dieu. Et le premier chantier, on continue toujours la réconciliation. Et après, nous allons nous attaquer au développement pour créer vraiment une situation de paix, pour créer toute cette richesse pour la communauté. Il est important qu'Audouin regorge beaucoup de possibilités, mais à Audouin tout est à faire. Donc ensemble, main dans la main, nous allons nous attaquer au chantier de développement. Le préfet intérimaire d'Abidjan est venu en personne remettre l'arrêté préfectoral du chef de village. L'administrateur s'est voulu très clair. J'ai profité pour inviter la population à la cohésion, à l'unité, parce que nous pensons que c'est ensemble qu'on a toujours à faire de grandes choses. Donc je les invite à cela, à plus de transparence dans la gestion des affaires du village, à plus de solidarité entre les communes de la communauté. Pour les chefs de village et élus locaux, c'est l'aboutissement d'un processus. À son élection, il y a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, il a été élu et la Bible nous dit que toute autorité est établie par Dieu. Nous nous devons alors de lui respecter. Nous devons de lui obéir. Nous devons de suivre ses prétextes, ses préceptes. Mais nous disons, et c'est ce que nous lui avons dit, nous disons à Akou, le nouveau chef, d'être humble, de partager, de prendre des décisions d'une manière collégiale pour que le village ait la paix. On a besoin de la cohésion, l'unité autour de tout le monde. Parce que l'intérêt est grand, l'intérêt c'est l'intérêt général du peuple Achan. Donc cette cérémonie que vous voyez, c'est une cérémonie très solennelle. Alors nous disons merci à tous les partenaires, dire merci à la République, au président, au Premier ministre, au gouverneur, parce que c'est eux qui sont d'abord nos premiers responsables, les autorités premières. Nous sommes le dernier maillon de l'administration, les représentants de l'administration. Donc la cérémonie que vous voyez, sérieusement, c'est une cérémonie très élevée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, on a mobilisé tous les chefs, tous les chefs sont autour de cette fête. C'est pour dire que nous sommes prêts à accompagner l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, accompagner tout le monde dans l'esprit d'abord de la cohésion et le développement. Donc voici cette forte mobilisation que vous voyez. On doit dire merci à tous les chefs qui sont venus participer à cette grande cérémonie. Akou Alain Jean-François d'Assise est marié et père de 3 enfants. À la page religion, la 3e édition du concours de lecture coranique organisé par l'école privée confessionnelle Al-Anwar Sharifat de Koumassi s'est tenue le week-end dernier. 24 candidats, dont 15 élèves du primaire et 9 collégiens, pour approuver leur réelle connaissance du Coran. Aïcha Guiri, à Sitandiara. Les
L'école privée confessionnelle Al-Anwar Sharifa de Koumassi organise la 3e édition du concours des lectures coraniques des apprenants du primaire et du collège. Objectif, faire la promotion du Coran. Le concours a été marqué par une conférence dont le thème « Le Coran, le meilleur présent à offrir à un enfant », doté du prix d'excellence El Hadj Suleiman Koulibaly. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit un exemple pour tous les frères et sœurs musulmans pour pouvoir aider les plus démunis au niveau de l'islam, et ce sur toute la Côte d'Ivoire. C'est la parole incréée d'Allah. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont des paroles saines, des paroles propres. Donc comme ça, ces paroles vont aider ces enfants à être les grands de demain. Sur 15 candidats, Afsa Maman est la lauréate des élèves du primaire. Elle a reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA, un trophée, un Coran et un certificat de participation. Au nombre de 9, les candidats du collège sont devancés par Fodé Diabaté. Je suis animée par sentiment de joie. Je conseille mes amis de ne pas se décourager et de se mettre au travail. Je recommande à tous les musulmans de se donner, de se confier au Coran. C'est un réel plaisir pour moi d'être le premier à ce concours. Et à cette occasion, j'en profite pour adresser mes sincères remerciements aux promoteurs de cette activité, El Hadj Suleiman, et remercier également mon oustad, Cheikh Abdallah Sineta. L'école privée confessionnelle Al-Anwar Sharifa de Koumassi entend valoriser la lecture coranique en Côte d'Ivoire et ailleurs. Rendons-nous à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougonga, où s'est tenue une retraite spirituelle des jeunes filles afin de faire d'elles des silentes aides pour leurs conjoints et leur société. Clément Boko. Les femmes membres de l'AOC, Action des ouvrières du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu de la région Abidjan-Ouest 1, profitent des congés de Pâques pour enseigner leurs jeunes sœurs dans la foi. 3 jours durant, ces jeunes filles vont acquérir les outils nécessaires à leur épanouissement spirituel. C'est un temps que nous avons toujours mis à part chaque congé des Pâques pour pouvoir vraiment édifier nos jeunes filles, les encourager à marcher dans la voie du Seigneur. Et surtout le thème qui nous réunit cette année, c'est par le Saint-Esprit, jeunes filles, vivons notre maturité spirituelle. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, notre monde est vraiment devenu très dangereux. Donc nos jeunes filles ont vraiment besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment vivre une vie mature, pour être de bonnes épouses. Parce que quand un homme trouve une femme bien éduquée, bien assise dans la foi, c'est la nation même qui gagne. Et elle fait le bonheur de son mari. Pour les participantes, les attentes sont nombreuses. Étant jeune fille, nous sommes exposés à beaucoup de choses, telles que, on dira que les désirs de la chair, voilà. Donc, étant ce moment, on peut, à travers les édifications, on peut s'éloigner de ces choses-là. Ma première préoccupation n'est pas seulement le mariage, mais une vie de sainteté, parce qu'il y a le royaume des cieux aussi qui est là. Venu soutenir l'action des femmes de l'AOC, le président de la région Abidjan-Ouest 1 a prodigué de sages conseils aux jeunes filles. Nous avons voulu leur dire que les temps sont mauvais, il faut s'attacher au Seigneur. Il faut se consacrer au Seigneur pour leur permettre que la grâce de Dieu puisse les accompagner et faire des jeunes filles, en tout cas matures dans le Seigneur, qui pourront donc relever les défis auxquels elles seront confrontées demain. Cette retraite spirituelle des jeunes filles de la région Abidjan-Ouest 1 est à sa première édition. Hors de nos frontières au Niger, une journée de mobilisation a eu lieu ce samedi 13 avril à Niamey contre la présence de l'armée américaine. Des organisations de la société civile ont été appelées à sortir dans la rue pour exiger le départ des troupes états-uniennes dans le pays. Des milliers de personnes étaient ainsi réunies dans la capitale à soutenir la junte du Conseil national de sauvegarde et de la patrie, CNSP, qui est en train de renforcer son partenariat avec la Russie. Au Togo, à compter de ce samedi 13 avril, s'ouvrent 2 semaines de campagne électorale pour les législatives et régionales du 29 avril prochain. Elles devraient initialement avoir lieu dans une semaine, mais elles avaient été reportées par le président Forezosim Nayasingbe suite au tollé suscité par l'adoption à l'Assemblée nationale de la nouvelle Constitution le mois dernier, alors que cette nouvelle loi fondamentale attend encore d'être promulguée par le chef de l'État. Les partis d'opposition restent vent debout contre ce texte, mais ils comptent malgré tout
participer au scrutin pour en faire un vote sanction. Et puis nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où Victor Manuel Rocha, ancien ambassadeur des États-Unis, notamment en poste en Bolivie, a été condamné ce vendredi 12 avril à Miami à 15 ans de prison ferme pour avoir espionné son pays pendant plusieurs décennies au profit de Cuba. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 2.